Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Je t'adore. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia, Dieu de gloire. Alléluia, tu es notre Dieu digne qui est sur le trône. Alléluia, je me crie. Alléluia, à notre Dieu qui est sur le trône. Autorité, autorité à notre Dieu, oh yeah, qui est sur le trône. Autorité, autorité à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse. Kafumao, Bien-aimés, on attend. Dieu nous a fait grâce et nous sommes parmi les vivants. Ce que les gens cherchent avec l'argent, mais ils n'ont pas trouvé. Ils ont cherché partout. Chez les docteurs, chez les charlatans, partout dans le monde entier. Ils n'ont pas trouvé. Mais nous, toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Et par cette grâce, nous voulons lui dire merci. J'aime toujours dire, comme David dit, mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est à moi, bénis son Seigneur. N'oublie pas le bien. C'est lui qui fait le bien. C'est lui qui guérit. C'est lui qui sauve. C'est lui qui protège. C'est lui qui fait tout. Oui. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui bâtissent, c'est enfin qui bâtissent. Si l'Éternel ne garde pas, et ceux qui gardent, c'est enfin. C'est enfin. C'est enfin qui garde. Oui, c'est vrai. Sinon, ce que ses ennemis disent, et ce qu'ils pensent, ce qu'ils prient, ils vont. Si Dieu n'est pas Dieu, bien-aimé, on ne sera plus ici. Mais comme il est Dieu, comme son
parmi les vivants. Tenons sur nos 2 pieds. C'est un petit. Comme Somme 41, 6. Il dit méchamment. Il dit, il souhaite, c'est leur rêve, c'est leur prière. Méchamment. C'est quand c'est quand son nom là-bas effacé. Oui. Dis-moi. Mes ennemis disent méchamment de moi. Ouais. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? C'est quand ton nom va périr. C'est ça il veut. Quand il te voit, il vient encore. Ou bien le charlatan n'a pas travaillé. Le guide n'a pas fonctionné. Il devait le tuer. Bien-aimé. Non. Si Dieu ne tue pas, un homme ne pourra jamais te tuer. Amen. Amen. Là, ce matin, vous allez m'écouter attentivement. Attentivement. Si vraiment tu vas aller au ciel. Si vraiment tu vas aller au ciel. Vous allez prêtez-moi vos oreilles. S'il vous plaît. Vous allez faire avec moi ma prière. Si vraiment on va aller au ciel. On va écouter. Mais si vraiment on sait qu'on est de l'enfer, à la fin de ce discours, ne crains pas Dieu. Fais ce que ton cœur te dit. Et après ta mort, ton sang, vos sangs ne tombera pas sur ma tête. Amen. Amen. Le sang de quelqu'un ne viendra pas sur ma tête jusqu'à mes enfants, jusqu'à mes descendants. Non. C'est à cause de ça je suis tenu debout malgré chargé. Mais pour Dieu d'abord. Oui. Pour Dieu d'abord. Je dois le faire pour lui d'abord. T'as bien aimé? On va prier tout à l'heure. Et après on va chanter. Après ce cantique, Dieu va nous aider à témoigner de sa parole. Pas enseigner. Personne ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Témoignage. Avec moi, petite tête. On ne pourra jamais enseigner la parole de Dieu. On va témoigner de son gratitude. C'est merveille qui fait de nos vies. C'est de cela je suis devant vous. Que Dieu vous bénisse. Partout où vous êtes, écoutez, partout dans le monde entier. Et la paix de Dieu qui suit partout les pays dans ce monde. À jamais. Vous qui me soutenez, faites du bien. Que Dieu vous soutient. Qui se souvient de vous aussi. Qui vous fait du bien aussi. Pas vous seul. Qui vous bénit. Vous aussi qui sont mes ennemis. Que Dieu vous bénisse aussi. Qui vous élève. C'est sans vous. Vos efforts. Je ne serai pas ici. C'est vrai que vos efforts fait que vous savez que j'avais un Dieu vivant. C'est vrai que je veux que Dieu vous rende puissant. Pour qu'il fait de moi tout puissant sur vous. Mon Dieu, il est le tout puissant. Oui, ça c'est ma prière. Et ma prière, tous mes ennemis ne mourront pas. Vous vivrez. Et vous verrez ce que Dieu a dit dans ma vie. Cela vous saurez de quoi mon Dieu est capable. Cela vous saurez que je n'ai jamais confiance à un homme. Et je n'ai jamais confiance à personne. C'est un défi que moi-même j'ai dit à mon âme. Un homme, qu'est-ce qu'un homme peut faire?
faire. C'est non te fait du bien, c'est lui qui l'a dit au monde entier. Quand Dieu lui te fait du bien, il va dire à qui? S'il est obligé de te faire du bien, c'est lui qui t'a créé. Tu es sa créature. Il voulait que tu le ressembles. Oui. C'est pourquoi j'ai confiance en Dieu. La bien-aimée, on va prier. Après ces prières, on va chanter ce cantique. Nous prions au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, tout puissant, descend. Oye ma langue. Pour parler à ton peuple. Ouvre mes yeux. Pour ouvrir les yeux à ton peuple. Tous les écailles qui étaient dans nos yeux. Et les écailles tombent. Prends notre personnalité. Et donne-nous. Seigneur, dis un seul mot. Que nos âmes ne prieront jamais. Seigneur, merci que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus. Nazareth. Qui nous a prié. Amen. Alléluia. On va chanter ce cantique. Yesu onama. Yesu onama. Ekunetane. Ename koneni. Fue
choses que mon Dieu m'a faites. De grandes choses que mon Dieu m'a faites. Il est mort pour moi. Il m'a donné le salut. Il m'a délivré de mes péchés. C'est avec des actions de grâce que je louerai son nom. C'est avec des cantiques de joie que je lèverai son nom. Merci, merci, merci à Jésus. Merci, merci, merci à toi. C'est avec des actions de grâce que je vais louer son nom. C'est avec des cantiques de joie que je lèverai son nom. Merci, merci à Jésus. Merci, merci à toi. De grandes choses que mon Dieu m'a faites. De grandes choses que mon Dieu m'a faites. Il est mort pour moi. Et il m'a donné le salut. Il m'a encore délivré de mes péchés. C'est avec des actions de grâce que je louerai son nom. C'est avec des cantiques de joie que je vais élever son nom. Merci, merci Jésus. Merci, merci à toi. Amen. Amen. Bien-aimé, on l'entend? On va voir cet enseignement. Par la grâce de Dieu, on va témoigner. J'ai quelque chose à dire au monde. C'est ici que vous allez comprendre quelque chose. Vous allez voir comment le diable, il est rusé. Il est trop rusé. Parce qu'il y a des gens, ils écoutent le cœur. Et ce que le cœur dit. Et c'est ce qu'ils font. Et il y a des gens qui disent, écoute, tu écoutes ton intention, et comment on dit? Oui, l'intuition. C'est que ton intuition te dit que lui ne peut pas tromper. Et quand tu écoutes ton intuition, et tu prends une décision. Mais je vais te dire quelque chose. Il y a deux choses. Premier, regardez le monde. Les gens écoutent les intuitions. Les gens écoutent le cœur. Ils sont l'argent. Des milliards. Des milliards, des centaines de milliards. On ne peut pas compter même les milliards. Mais ils ont ça pour faire la guerre, pour que les gens meurent partout dans le monde entier. C'est l'intuition, c'est leur cœur. Mais pour avoir l'argent pour les pauvres, aider les pauvres dans le monde, sans moi n'existera jamais. Jamais. Ça, ils ne pourront jamais écouter l'intuition. Écouter le cœur pour ça, jamais. Vous allez voir que le diable est méchant. Il est méchant. Quand il te fait du mal, il est content. Oui, vous allez voir les pasteurs dans le monde entier. Vous allez voir. L'autre fois, il y avait un pasteur en Nigeria. Il a pris $1 milliard pour aller donner David Wedepoué. Parce qu'il a construit un nouveau temple. Avec ça, $1 milliard qu'il allait pour remettre. David Wedepoué l'a dit. Non, l'argent qu'on le construit ce temple. Là, on n'a pas besoin. $1 milliard. Ça fait 600 milliards CFA. Mais toutes les églises, tous les pasteurs dans le monde entier, c'est un défi, ils n'écoutent jamais. Ils écoutent l'intuition, ils écoutent le cœur. Mais ils ne pourront jamais imaginer, penser aux pauvres qui sont dans les dits. Jamais. C'est là où ceux qui sont du diable. Et voilà, on s'en fout pas que hier, mais qu'on a toi avec Titina, on a toi avec Joa, on va de toi et on va Titina, on est beaucoup, on va maintenant arrêter pour avec toi, tu me vois, jamais, on n'a pas ta gamme, sans ton c'est du diable, à bon sans ton 2 milliards, ils ont fait le budget, vous écoutez, oh, à quoi t'as gagné ici, vous allez fuir, merci. Mais vérifiez dans l'église. Vous allez voir les veuves.
Vous les avez jamais revus. Il m'a trop d'abord. C'est ça. Et moi? C'est ça, c'est de ça que je vais parler à quelqu'un. Moi, Et tu vas faire attention. Et moi, j'écoute mon cœur. Je vais te prouver quelque chose. Que les Ananias et les Saphira, ils étaient là, ils ont accepté Jésus. Les gens qui ont avec Jésus, qui ont vu Jésus, ils étaient avec eux. Mais toi, tu n'as jamais vu Jésus. Tu le vois à travers les paroles. Mais Ananias et les Saphira, ils étaient là. Le temps des disciples de Jésus. Et il les disait comment Jésus faisait les choses. Mais eux aussi, ils voyaient comment les gens faisaient les choses. Mais il y a quelque chose qui les est arrivé. Eux, je dis, on va faire comme eux. Non, on voulait ressentir. S'il n'y avait pas quelque chose, ils vont pas, les gens ne vont pas faire comme ça. Non, on va faire quelque chose. Mais dès qu'ils vont faire, je sais pas entre les deux. Qui a écouté son intuition? Qui a écouté le cœur? L'autre a dit, hé, papa, fais comme les bêtes là. Ils sont bêtes. Nous, on peut être veillés intelligents. Lis-moi Acte 5. C'est là je vous dis que ton intuition, ton cœur va t'amener en enfer. Parce qu'il y a des gens qui ont utilisé leur intuition, leur cœur plus que toi. Mais ils sont où aujourd'hui? Ils sont morts. Oui. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acte chapitre 5, verset 9. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppaient, l'emportaient et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, je vais profiter de cet enseignement pour dire à quelqu'un qui aime toujours dire, j'ai écouté mon intuition, j'ai écouté mon cœur. L'intuition ne ment pas. Mon cœur ne me trompe pas. C'est normal. Mais tant que ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit, il va te faire du mal. Il va t'anéantir. Il va finir ton carrière. Il va finir ton casier judiciaire. C'est fini. Ils l'ont écouté. Entre Ananias et Saphira. On ne savait pas qui est le conseiller. Qui est parmi les deux qui est conseiller.
Si quelqu'un va te conseiller, un jour tu vas mourir. Et c'est son conseil qui va t'anéantir. Si on va le ramener devant toi le jour là. Si on va ramener la personne devant toi le jour à la porte du ciel. Je te garantis que tu vas le déchirer. Tu vas le manger. Il t'a fait du mal. C'est pourquoi un Corinthiens chapitre 6 verset 12 dit quelque chose. Il dit quelque chose. Tout m'est permis. Oui. Oui, je lis la parole de Dieu au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12e. Tout m'est permis. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis. Je peux écouter mon intuition. Je peux écouter mon cœur. C'est permis. C'est permis à tout le monde. Tout m'est permis. Tout m'est permis. C'est permis. C'est permis à tout le monde. Oui. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis. Mais je ne me laisserai servir par quoi que ce soit. Ce qui va sortir, qu'on va prier la nuit. Si tu ne pries pas, ton sang va jamais venir ce matin. Parce que j'ai fait l'enseignement que le thème Ananias, le thème d'aujourd'hui, Ananias Saphira, de l'église des saints. Y a-t-il encore des Ananias et Saphira dans l'église des saints? Si oui, alors leur fin sera aussi votre fin. Oh, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il y a un seul chose que Dieu le Tout-Puissant craint. C'est sa parole. C'est la parole de Dieu qui fait trembler Dieu. Si ça y a rien. Parce que la parole au commencement, la parole était là. Et la parole était avec lui. Et la parole était Dieu lui-même. Sans lui, rien n'était pas fait. Tout a été fait par lui. C'est à cause de ça, il craint sa parole. Il craint le. Je vous ai dit que le monde entier, ils ont l'argent pour faire la guerre par cela. Mais l'argent aider les pauvres, ça n'existera pas. Ça vaut ce que le diable est là. Les hommes de Dieu, tu peux acheter les avions, tout. Construire 10 millions de places. N'importe quel pays, ils sont prêts pour le faire. Mais ils sont encore prêts pour les orphelins, et les veuves, et les pauvres, les prisonniers. Ça, ils n'ont pas. C'est après la mort. Il se dit, si je savais, je devais le faire premièrement. Si je savais, si j'avais su, c'est le dernier mot d'un tocard, d'un imbécile. Oui, c'est le dernier mot. Oui. Leur fin sera comme eux. Bien-aimé, pourquoi Dieu peut permettre que Ananias meure? Au moins Ananias, il a fait le fort. Par rapport aux gens qui sont dans l'église, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Mais lui, il a fait son effort. Il a fait son effort. Il a fait son effort. C'est leur propre terrain.
C'est son papa et sa maman qui l'ont laissé. Et aussi peut-être son papa, c'est leur grand-papa aussi qui les a laissés aussi. Mais c'est à cause de Dieu. Ils ont vendu le champ du terrain. Mais pourquoi Dieu va s'hériter contre eux? Et pour les tuer. Ils n'ont pas amené 10. Au moins ils ont amené le moitié de l'argent. Ils ont fait plus que 10. Pourquoi Dieu peut s'hériter? Pour les tuer. Pourquoi? C'est ici vous allez voir que Dieu, c'est pas ton enfant. C'est pas de ce que tu penses. C'est ça que Lucifer pensait. C'est pas ce que vous pensez, vous croyez que Dieu aussi pense. C'est pourquoi il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Dès qu'elles sont au-dessus de la terre. Ainsi que mes pensées seront au-dessus de tout le monde, moi ça j'ai au-dessus de tout le monde. C'est une vérité. Pourquoi Dieu va s'hériter contre toi? Pourquoi Dieu? On va revenir sur ça. Vous allez voir pourquoi. Vous allez écouter quelque chose tout à l'heure. Quand vous allez écouter, c'est pas que ça va te faire peur. C'est pas que tu auras peur. Seulement pour que quand on va prier cette nuit, on va prier tout à l'heure, que tu te tiens debout. Tu te tiens debout. Sinon, ton âme, lui, il ne vieillit pas. Sinon, quand j'ai vu Abraham dans le palais, tu vois, on dirait que c'est un enfant qui a 12 ans ou bien 13 ans. Non, comme je l'ai vu au ciel, par la grâce de Dieu. Tu as un vieux vieillard. Quelqu'un qui avait comme 12 ans, bien 13 ans. Tous. Il y a même vieux là. C'est moi tu verras les vieilles, 24 vieillards. Quand tu le vois, on dit c'est les vieillards seulement, c'est les cheveux blancs seulement, tu vois qu'on te dit sont des vieillards. Sinon, en réalité, leur visage, on dirait que le visage de Jésus. On dirait que c'est le pot des enfants qui sont nés aujourd'hui. Tu vas écouter quelque chose tout à l'heure. C'est le terrain. C'est l'argent. C'est la parole qui les a touchés. Et ils ont fait. Mais Dieu les a tués. La première question que Pierre l'a posée, il dit pourquoi ça t'a rempli ton cœur? Pourquoi ça t'a rempli ton cœur? Et tu mens au Saint-Esprit. Le champ n'était pas pour toi. Quand tu l'as vendu, l'argent n'était pas là pour toi. Pourquoi tu viens ici? Et tu donnes le moitié, tu dis que c'est tout. Pourquoi tu as tenté le Saint-Esprit? Pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Selon les paroles qu'Ananias écoutait, devant eux, il tomba. 3 heures du temps. C'est là que vous allez comprendre que l'église, ce n'est pas l'église de l'Équateur, les médecins, non. 3 heures du temps. Quand sa femme est revenue, personne n'a rien dit. Tout le monde a gardé le silence. C'est l'église là. C'est l'église que tu fais. Si c'est l'église d'aujourd'hui, toi les enfants de Saint-Denis, toi qui m'écoutes, voilà. Même au moment que Saphira est mort, Anania est mort, tu prends le téléphone et tu appelles la maman d'Anania. Anania, et maman d'Anania,
c'est toi. Ananias vient de mourir tout à l'heure. Et c'est Pierre qui l'a tué devant nous. Il n'a pas fait ça. Kaka Ananias kudeke atoka pour ayo Ananias beno est-ce que pas toi et Dieu Ananias a kulo nenye to kume et Petro wiro voilà à cause de son terrain il to bani batilo alors Pierre ne va travailler là laisser ces poissons là et il met ses fardeaux sur nous. Pierre Ananias est mort devant nous. Petro nous tuma mele dila ojo gbele eba pabi be doa dani eba so agbon pada so do mi adia bo Ananias ke sadi ba e kure be koro comme il n'y a pas de téléphone il va courir. C'est toi maman d'Ananias, c'est toi papa d'Ananias, c'est toi il y a quoi? Reste-moi, je vais respirer. Ne kapo mo mele ela apuju abo abara bo nous ketu le wenye Ananias beto wenye Ananias beno nous ketu le joma minati te ko ke ma bofie ke bo aujourd'hui c'est Ananias qui est venu. Ananias eba nanani. Et c'est fini. Et voilà notre enfant il va les dire même ça fera. Ma bon convocation sur convocation. Ola ne o makaba bientôt 3 heures du temps. C'est que chacun connaît ses règles. Chacun se connaît pourquoi ils sont dans l'église. Eh oui, ils connaissent pourquoi ils sont là. Ils connaissent pourquoi ils se sont engagés. Ils connaissent pourquoi ils ont accepté Jésus. Personne n'a parlé. C'est des gens qui ne parlent pas. Non. C'est des gens qui ne mangent pas avec les gens qui parlent aussi. Comme Somme 1, verset 1. C'est des gens comme ça. Oui. Et c'est pourquoi Dieu se glorifie dans leur vie. Oui. C'est la parole de Dieu, notre tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Somme chapitre 1er verset. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ils sont heureux. Ils sont heureux. Ils sont heureux. Parce qu'ils ne marchent pas avec les gens. Non. Les gens qui parlent des gens, non. Et ils ne sont pas là-bas. Oui. Qui ne s'arrête pas. Ils ne s'arrêtent pas aussi. Sur la voie des pécheurs. La voie des pécheurs, tu ne vas jamais les voir. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui s'assoit accompagné de moqueurs, tu ne vas jamais les voir. Contraire de heureux, c'est malheureux. Là, il ne veut pas être moché. C'est pourquoi après 3 heures du temps, ça fait rien faire. Ça fait rien. Quand il est fini, tout est normal. Et si nous sommes tout est normal. On l'a demandé. C'est le prix là que vous avez vendu. Et Gaïa, tu dis, il dit pourquoi vous êtes entendu pour tenter le Saint-Esprit. Les gens qui ont terré ton mari, ils sont à la porte. C'est va dire, ça veut dire quoi? Quel mot ça? Il dit ils sont à la porte. Vous croyez que quand ils sont morts, vous croyez que c'est au ciel qui va les accueillir? Vous voyez quand ils sont morts, vous voyez comment ils vont, ça va les faire mal. C'est là les deux, ils vont commencer à s'accuser. C'est Dieu qui m'a séduit. Quand je me suis engagé en Jésus, c'est pour le salut de mon âme. C'est toi qui m'as menti. C'est toi qui m'as séduit. C'est toi qui m'as dit on va faire ça. C'est toi qui crois on va faire comme ça. C'est fini. C'est fini. C'est fini. J'ai perdu. Au bout. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit.
Il y a des gens qui ont dévancé de Jésus. Mais leurs âmes sont perdues. Leur âme est perdue. C'est pourquoi vous allez voir. Quand les disciples ont accepté Jésus, c'est vrai, ils sont dans la chair. Ils sont dans la chair. Qui sont dans la chair. Ils ont renié Jésus. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il ne coûte plus les intuitions. Il ne coûte plus leur cœur. Ils écoutent le Seigneur. Ils écoutent l'Esprit de Dieu. Et ce que l'Esprit de Dieu leur dit, c'est vie éternelle. Pourquoi Dieu a tué Ananias et Saphira? On voit Acte 4. 32, 37, vous allez voir. Si tu es encore comme ça aujourd'hui dans l'église, celle que tu as fait, c'est la fin éternelle. C'est pas que après ta mort, tu es déjà mort si tu es comme ça. Oui, dis-moi. Pourquoi Dieu ne veut pas ces choses? Parce que quand vous voyez Acte chapitre 4, parce que Dieu ne veut pas qu'ils vont polluer l'église des saints. Il ne veut pas. C'est pourquoi on dit le royaume des cieux est sûr, petit sûr, ne rentre pas dans son royaume. Si, ne rentre pas. Oui. C'est la voix de Dieu, notre puissant du Seigneur Jésus. Écoutez tout bien. La multitude. Multitude, des millions, des milliers. Qu'ils ont dépensé en Jésus. Oui. De ceux qui avaient cru. De ceux qui ont cru en Jésus. N'était qu'un cœur. Un cœur. Des milliers, des millions. C'est un cœur qu'ils ont. Ils n'ont pas deux cœurs, non. C'est pourquoi le ciel t'a eu. C'est pourquoi ils sont vivants, mais ils voient le ciel. Ils voient les anges montent et descendent. C'est pourquoi des fois ils sont pressés même pour quitter leur corps pour aller au ciel. Vous avez que Paul dit que il veut quitter ce corps pour rentrer dans le corps glorieux. Mais à cause de vous, des fois, il veut rester pour vous dire ce qui se passe là-bas. Oui, un cœur et qu'une âme. Et tous, ils ont une âme. La question aujourd'hui. Les églises de Dieu. Est-ce que vous avez un cœur? Le jour l'église de Dieu va avoir un cœur, les enfants de Dieu ne prêcheront plus. Le monde entier va venir à Jésus. C'est que ce jour ne va pas exister. Le jour l'église aura un cœur, une âme, une pensée, même amour. Le jour là, on va plus faire l'évangélisation. C'est les gens qui vont venir vers nous. Oui, mais ça n'existe pas. C'est des tromperies. Nous sommes là pour flatter. Et à la fin, Satan s'est dit qu'il nous a eu depuis fort longtemps, que nous sommes à lui, parce que son intuition, c'est lui qui nous donne et on pratique tout ce qu'il nous dit. Regardez ces gens. Un cœur, une âme, oui. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent. Il n'y a personne dans les multitudes de millions, des milliers. Par jour, il peut prêcher 5000 âmes peuvent venir à eux. Il faut imaginer s'il fait un an. Et imagine ceux qui sont devenus. Il n'y a personne qui dit là-bas, ça là c'est mon habit, ça là c'est mon chaussure. Il n'y a pas.
Ça, c'est pour nous tous. Aujourd'hui, l'église, même l'endroit que l'homme de Dieu va s'asseoir, ça pas être différent. La part de sa femme est différente. La part des fidèles sont différentes. La part des pauvres, c'est différent. La part de... c'est différent. Mais eux, ils ne sont pas comme ça. Ils ne sont pas comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui, ils sont dans la gloire. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde qui va aller au ciel, avant de rentrer dans la porte du ciel, tu vas voir, il y a 12 portes. Il y a le porte de Jean, porte de Matthieu. Le nom est gravé le corps, le porte. Parce que Dieu a vu qu'il vivait pour lui. Jésus n'a pas mené l'argent sur la tête pour eux. Mais il a laissé un cœur pour eux, une même âme pour eux, une même pensée pour eux, le même sentiment qui était en Jésus pour eux. Allez au ciel voir. Ceux qui sont pour le ciel, vous verrez les 12 portes. C'est que quand tu rentres première porte, deuxième, tu dois passer par les 12 portes. C'est merveilleux. C'est joli. C'est là il est fidèle de tout ce que tu veux faire. Le jour où tu meurs, tu vas pleurer. Parce que Jésus est venu chez toi, tu l'as rejeté. Quand tu jettes Jésus sur cette terre, c'est parce que lui va t'accepter, il te rejette. Parce que les disciples de Jésus, ils ont un cœur, une âme, même pensée, même force. Et le sentiment de Jésus qui a eu, c'est par qui ça t'a pu passer? Impossible. Pour éteindre le feu de l'église, impossible. Impossible. Oui. Ame akpe o keke ko le ha me ga me million amere pe ton brona be la de eya apopa ya tonye awu ya tonye awu mta kwa amere pe ko wa pa to brona enu nya mi apata mi atoe mi tonyo bo e gba nu kere jo le ma o be ha me gbe ati de pe ko ra ko ma o ga me to ja ke ja gboro ma o nya e be te pe e le to he e bia o to le to he e so o to le to he o ha me jo to le to he wa be ga me le ne no le pauvre si le pas. Tu sais que c'est les pauvres. Et non, on ne doit pas aller dans la maison des pauvres, on doit aller dans la maison des riches. Voix etireka besovano luboleka besovano sese lomeleka besovano tamesudeka besovano wapato do Kristo bela mesese mwata anemiti ne mo wa menu bebe nemiti kwa milapo yo keke Yohanes do bago omu ebe nikora agwaji Mateo do bago subola pata solo keke do bago omu abe nikopre sika demi kwa edwa enya pokwa legbegbe Apocalypse 21:14 vous allez voir. C'est très bon. Il a quoi les gars? Très bon. Quand tu vois. Ton Dieu du voir. Apocalypse 21, verset 14, dit quoi? J'ai la parole de Dieu, notre tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Amen. Tu as écrit le nom. C'est que pour le dire. Quand vous étiez en vie, je vous ai dit, vous allez assis sur le trône. Pour juger 12 tribus d'Israël. Tout le monde qui veut passer par l'Irak pour rentrer. On doit passer par vous. Wow. On doit passer par vous. Parce que vous avez persévéré avec moi pendant mes épreuves. C'est pour cela. Pour cela, c'est pour vous. C'est joli à voir. Mais toi, Dieu ne te connaît pas. Parce que le jour là, quand tu vas, c'est là, il va s'énerver contre toi. Seigneur, tu ne connais pas. Je suis l'enfant de prédération. Qui s'appelle prédération? L'homme que...
Mais Dieu, quand je l'ai accepté, moi-même, je paie mes dîmes. Il dit, qu'est-ce qu'on appelle dîmes? J'ai fait des miracles. Qu'est-ce qu'on appelle miracle? En ton nom, j'ai chassé les démons. Qu'est-ce qu'on appelle chasser les démons? En ton nom, j'ai fait beaucoup de miracles. J'ai aidé les frères. Qu'est-ce qu'on appelle ça? C'est où c'est écrit que tu fais toutes ces choses, ton nom sera écrit dans le livre de l'Immonde. Il dit, retire-toi de moi pour qu'ils commettent l'iniquité. Est-ce que vous avez un cœur? Est-ce que vous avez une âme de l'église? Est-ce que vous avez le même pensée? Est-ce que vous avez le même sentiment? Est-ce que vous appelez vos choses que c'est pour vous tous? Oui, vas-y. Je continue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage. Beaucoup de force et témoignage. Si les vérités sont comme ça, dans les églises, dans les enseignes, dans les écoles, quand les enfants reçus, tous les enfants reçus, les enseignants, les professeurs, ils travaillent sans qu'on ne sait pas qu'ils travaillent. Ça le motive, ils ont la motivation. Les secours de mener secours de bataille nous serons là où on adore et me parce qu'ils ne voient pas les saluts qu'on les paie. Les parents qui font tous les sacrifices que les enfants reçus, quand les enfants reçus, ils oublient tous les sacrifices qu'ils ont fait dans l'année. Ils oublient. Mais quand l'enfant choue, il rappelle tous les souffrances. Pourquoi les disciples de Jésus ils rendent grâce de force? Parce que c'est ce que Jésus voulait. Jésus avait dit Jean 21, verset 17. Si vous êtes un, le monde saura que je suis le Fils de Dieu. Le monde saura que je suis Dieu. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai la voix de Dieu, nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jean 21, verset 7e. 17e, je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il lui dit, pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné, vit venir. Amen. Jésus dit, est-ce que tu m'aimes? Après tu bien, mais donne l'homme. Oui, je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Donne l'homme. Oh Dieu, tu sais tout. Est-ce que tu m'aimes? Donne l'homme. Oui. Tu sais tout. Prends soin de mes brebis. Je dis, on ne prend pas soin de brebis de Jésus. Oui. Je suis dedans. Nous sommes dedans. Comme tu le veux. Tu le veux. Ne le fais pas. Jean 17, verset 21. Regarde ce que afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Parce que Pierre,
Il a la force. Elle avait Petro comme ça. Pour témoigner de la grâce. Mais pas dit dans ce courant, mais cette parole est pénible. Cette parole péchée dans l'église. Elle avait une d'autres. Elle avait ils ont une âme. Quand tu le veux multiplier un seul message. Non, le peuple pour quelqu'un allait dire le cas, elle est voici. Une âme. Le voir le cas, ils n'ont pas deux âmes. Au moins, le voir un peu. Le cas, il n'y a pas deux. Allez, fais-moi-le. Pourquoi on ne va pas aller au ciel? Nous, quand tu as mal, tu peux. On va aller au ciel. Rien ne peut pas les empêcher. Oui, acte. Je continue nos puissances du Seigneur. Nous, Simon l'a dit. Les apôtres avaient beaucoup de force de témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui... Amen. 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 Bien-aimé, quand Jésus a vu le danger, quand le Saint-Esprit a vu le danger, il les a tués. Et si pourquoi les mêmes tu es comme Ananias Saphira. Tu es un danger pour l'église. Tu es un danger pour le ciel. Nous sommes danger si l'esprit est en nous. Parce que si nous voyons 1 Jean 4, verset 5 à 6, ils sont du monde. La bien aimé les Paul, Johannes Bagban, et Adélia, au fait, 4, 5 à 6. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimé, on entend? Eux sont du monde. Quand ils parlent, les gens du monde les écoutent. Ils sont populaires. Mais nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Combien de personnes qui connaissent Dieu aujourd'hui? Dans votre église, combien de personnes qui ont un cœur, qui ont une âme, même amour, même sentiment, même pensée, il y a là où est Jésus? Jésus dit, sans prier que nous soyons un, pour que le monde sache que lui, Jésus, il était vraiment un envoyé. Lui, Jésus, il est vraiment un Dieu. Mais aujourd'hui, qui nous croit dans notre assemblée? Regardez les cœurs. Regardez les pensées. C'est pas quel chemin vous voulez passer aller aussi. C'est quel chemin? C'est où? On veut passer par où? Quel endroit? Les gens veulent les terrains, les maisons. Ils prennent pour prendre soin de leurs frères et sœurs. Il y a personne parmi eux qui parle de dire non ou bien non. Ils parlent de leur maison, de leurs champs, pour prendre soin de ceux qui ont des problèmes. Et il n'y a pas personne qui a un problème dans l'église. Il n'y a pas. Si vous voyez dans le livre des Actes, vous allez voir, on n'a pas parlé des dîmes. Il n'y a pas. Au-delà des dîmes, ce qui dépasse la vie, c'est celui qui est Jésus. C'est ce qu'il a fait pour eux. David dit, nous recevons le sort dans ta main. Tout vient de ta main. Et tout ce que tu donnes de ta main, c'est de ça que nous prenons pour t'offrir. Et quand tu sais, tu connais le cœur. Tu aimes les gens qui donnent de joie.
Lui, tu aimes les gens qui donnent des choix. Et tu n'aimes pas les gens qui donnent avec titresse. Non. C'est voir mon cœur. Avec mon peuple. Nous sommes pour t'offrir ce que tu nous as donné. Wow. Tout venait de toi. Nous sommes des étrangers, super. Nous sommes des voyageurs. Nous t'offrons ce que tu nous as donné. S'il nous a pas donné la vie, c'est qu'on a. C'est par quel chemin on peut passer pour l'avoir. Si on mourait, s'il nous a pas créé, comment on peut faire pour l'avoir? Non. David dit ça Dieu. C'est pourquoi quand Dieu a vu Ananias et Saphira, il sait que c'est le virus qui veut détruire son église. C'est ici je vais vous parler de quelque chose qui fait réfléchir, qui fait pleurer. Regardez Gédéon, le vaillant. Dieu appelait Gédéon vaillant. Il a obéi la voix de Dieu. Les mendiants, regardez comment ils ont pris les enfants d'Israël en otage. Ils ont faim. Ils ont soif. Est-ce qu'on a un Dieu? Gédéon réfléchit. Est-ce qu'on a un Dieu? Mais on dit que notre Père c'est un Dieu. Le Dieu d'après c'est notre Dieu puissant. C'est lui qui va permettre qu'on sauve comme ça. Est-ce que tu me vois? Dieu est venu. Dieu a dit Gédéon. Tu es vaillant. Vaillant héros. Il ne m'appelle pas vaillant. Si je suis vraiment un vaillant héros. Tu vois comment mon peuple souffre. Je dis tu es vaillant. Héros puissant. Tu as pris son nom pour donner Gédéon. Gédéon dit c'est toi qui le prends. Fais-moi ainsi. Parce que l'esprit aussi peut parler. L'esprit aussi peut nous séduire. Dieu a fait le signe. Il dit c'est toi. Parce que les magiciens aussi sont là. Faire que la pluie ne tombe pas sur l'endroit. Que la pluie tombe autour. Dieu l'a montré que c'est lui. C'est là il a su que c'est Dieu. Lui il a vu Dieu. Il a vu Dieu. Gédéon parlait avec Dieu. Et il a dit à Dieu. Un homme qui dit à Dieu attends-moi. Je vais aller pour t'offrir. Il ne faut pas me quitter. Faut pas me quitter. Ne me quitte pas. Gédéon qui parle à Dieu. Il attend. Et Gédéon a couru à la maison. Il allait revenir pour offrir à Dieu. Voici ce que Dieu dit à Gédéon. Justice, verset 32. Regardez. C'est d'ici je veux parler à quelqu'un. C'est d'ici cette nuit on va prier sérieusement. Regardez ce que Gédéon. Dieu l'a dit. Dieu a vu, il a dit.